Alors, après un dégât des eaux, l'assurance a fait la réparation sur ma demande et franchement, c'était un boulot que je trouve de merde parce qu'en 6 mois, tout était écaillé malgré une super VMC, donc j'ai racheté de quoi refaire et là, le matos, je vous le mets à l'écran, j'en ai eu à peu près pour 100 balles de matériel, tout inclus. Allez, c'est parti, grattage plus ponçage et toujours avec mon masque 3M. Alors après avoir fait la première couche d'enduit de lissage, ce coup-ci on va pouvoir commencer à poncer et du coup j'ai commencé à protéger. Pour pas qu'il y en ait partout, puis que quand je nettoie, ce soit pas trop la galère à aller derrière les meubles, derrière la machine à laver et tout. Et puis j'ai mis le scotch sur tout le pourtour, comme ça après avoir poncé et réaspiré, je vais pouvoir rechampir, alors que je suis pas un maître du rechampi, et je vais pouvoir rechampir sans en foutre partout. Et puis donc là il est 3 heures de l'après-midi, j'ai fini de faire l'enduit, il était 11h15, 11h30. Donc ça veut dire que ça fait 3h30 que ça sèche, il y en a une très très fine couche. Ce qui fait que d'ici 1 heure ou 2, je pourrais tranquillement commencer à poncer. Et comme ça je pourrais faire la deuxième couche d'enduit aujourd'hui. Alors après avoir poncé, je me suis transformé en bonhomme de neige. Et là, j'ai fait le premier ponçage, j'ai fait l'aspirateur, j'ai fait la poussière sur le plafond et j'ai fait la deuxième couche. Donc maintenant, ça ressèche à nouveau. Et franchement, si je m'étais pas loupé là dans le coin, avoir un éclat que j'avais pas détaché en douille, j'aurais pu presque faire une seule couche, mais comme je veux que le travail soit parfaitement fait, le temps que j'y passe, on va le faire une deuxième fois. Donc dans quelques heures, je pense 3, 4, 5 heures, ça devrait être bon pour poncer à nouveau. Et ensuite aspirateur, puis ensuite poussière, et ensuite, hop, on pourra atteindre la deuxième phase, c'est-à-dire la peinture, qu'on attaquera avec la sous-couche. À tout à l'heure! Et voilà. Fini l'enduit. Il reste un micro défaut quand j'ai pensé, mais j'ai pas envie de me retaper une troisième couche. Alors, petit update de ce soir. Ce matin, j'ai fait de l'enduit. J'ai fait dernière retouche ici avec de l'enduit fin. Là, pareil. Je vais faire le dernier ponçage. Et ensuite, on passera à la peinture pour dégager les bords, rechampi et compagnie. J'ai fini le plafond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, je pense que j'ai jamais fait un aussi bel enduit. Il est parfaitement lisse. Alors, vu que j'ai qu'une spatule qui est pas super longue, dans l'absolu, je peux pas garantir la plénité complète et compagnie. Donc, il peut y avoir quelques petits manques partout, mais chacun des manques est parfaitement lisse. Et en tout cas, franchement, grosso modo, pas visible. Donc, tu vois, on voit un peu des traces. Alors, ce qu'on voit notamment, c'est là, tu vois tous les endroits où j'en ai rajouté, pas rajouté. Donc, il y a le contraste aussi qui est dû au changement de matière, au changement de pommelé. Mais ça, j'espère que ça disparaîtra au moment de la peinture. Donc là, je viens d'aspirer le plafond. Il me reste à faire encore un petit coup de poussière sur le plafond pour enlever les derniers résidus de poussière. Et puis ensuite, je vais prendre la brosse à rechampi et puis on va faire tout le tour. Hop. Alors pour la peinture, j'ai pris de la Zolpan parce que la boutique elle est en face de chez moi et puis que j'ai quand même pas me compliquer la vie. Allez, c'est parti. Alors voilà, c'est en train de sécher. On voit les endroits où il y a l'enduit par rapport à l'endroit où il n'y a que la peinture d'origine. L'endroit où il y a l'enduit, c'est déjà tout sec quasiment parce qu'il a tout bu la sous-couche. Ici aussi, ici aussi. Enfin, tu vois partout, c'est que j'ai mis de l'enduit en fait. Et puis, j'ai eu un petit souci ici parce que là, il y a quelques éclats qui sont partis. Et c'était une zone où visiblement, j'avais pas enlevé les... En ponçant, ça partait pas. Par contre, quand j'ai passé le rouleau, il y a eu quelques morceaux qui sont partis. Ça m'a un peu énervé. Mais c'est la vie. J'ai pas trop débordé sur les murs. Nettoyer tout de suite. Elle sèche super vite cette Zolpan.
La sous-couche et la peinture, c'est marqué 30 minutes sec au toucher. Effectivement, ça sèche vite. Bon, demain matin, la première couche de peinture, ce coup-ci, ça c'était la sous-couche. Allez, à demain. Alors, première couche de peinture ce matin. Hop. Donc cette fois-ci, c'est de la Zolpan toujours. Abyss spécial pièce humide. J'en ai 1,5 litre. Non, j'en ai 1 litre. Et du coup, je devrais pouvoir réussir à faire les 2 couches. J'en ai fait une ce matin. J'ai consommé à peu près la moitié du pot. Voilà. Donc là, c'est en train de sécher, hein. Il y a des effets de contraste qu'on verra un peu moins derrière, mais il y en a qu'on verra toujours, hein, notamment le liseré qu'on voit là. Parce que j'ai sûrement mal poncé les bords de l'enduit. Et c'est pour ça aussi que maintenant je le sais, et je le ferai toujours, on fait l'enduit sur toute la surface. Donc leur boucheur dans les trous, certes, mais le lisseur sur toute la surface systématiquement, comme ça, on sera sûr de ne pas avoir de dénivellation. Ici, là où j'avais eu quelques éclats de l'ancienne peinture qui s'étaient enlevés, ça a tenu, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, on avait un début de peinture qui commençait légèrement à s'écailler. Donc j'ai fait le sale, je l'ai replaqué, j'ai passé un coup de rouleau, on verra bien ce que ça donne. Bon, je vous cache pas, soyez tolérants, hein, c'est la première fois de ma vie que je fais de l'enduit sur un plafond pour le réparer. Et c'est seulement la deuxième fois de ma vie que je peins. Voilà, sachant que la dernière fois j'avais peint, tous les supports étaient propres et tout, donc c'était assez facile. C'était juste changer les couleurs dans un appartement qui était en bon état. Et j'avais fait tout l'appart, donc pour prendre le coup de main c'était pas mal pour la peinture. Par contre pour l'enduit, j'ai pas la même expérience. Allez, à ce soir pour la deuxième couche et ensuite ce sera terminé. Et ce sera ménage. Donc j'ai emballé les outils dans du cellophane et de la bâche pour pas que ça sèche d'ici ce soir, comme ça moi j'économise le temps de nettoyage, parce qu'en plus elle est salement difficile à nettoyer, c'est normal, hein, j'espère bien. Plus elle est difficile à nettoyer, mieux ça veut dire qu'elle résistera à l'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai bâché le sol, parce que tout à l'heure j'avais fait tomber une goutte par là, je l'ai nettoyé tout de suite avec l'éponge et le scotch-brick sur le carrelage, c'était bien compliqué. Là si on a une petite qui par dessus, c'est pas grave. Et du coup non seulement ça m'économise le nettoyage, mais en plus je gagne du temps et puis de la matière, parce qu'au moins ça reste humide et ça reste chargé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est tombé, rien ne s'est décollé après la première couche. Tout va bien, je vais pouvoir poser la deuxième et ce sera fini. Oui. Donc petit update, maintenant que les travaux sont finis, je viens de finir à l'instant la deuxième couche et d'enlever les scotch de liaison. Tadam! Donc je vous les montre comme ça. Alors l'aspect c'est satiné, hein, c'est pas mat. Ok. Hop. Donc c'est pas encore sec, j'attendrai que ce soit sec pour faire encore une dernière vidéo et des dernières photos. Mais en attendant, j'ai appris pas mal de trucs. Le premier, c'est que ça c'est un revêtement quand même qui est assez plastifié une fois que c'est sec. Et donc quand j'ai mis les scotch, en fait, je me suis retrouvé avec le détail suivant. C'est que j'ai mis le scotch au ras du plafond, je me suis appliqué, sauf que du coup quand tu l'enlèves, tu vois, ça fait une micro découpe du support, et j'aurais peut-être préféré à ce que la micro découpe du support de colle sur le mur, eh ben, elle fasse l'angle et qu'elle vienne sur le joint blanc, d'accord, pour qu'ensuite la coupure du scotch se fasse sur le mur et pas sur le plafond. Tu vois, là elle est vraiment, si tu regardes, elle est vraiment en limite de plafond. Donc bon, la peinture elle colle super bien pour l'instant, j'ai vraiment pas d'inquiétude là-dessus, mais la prochaine fois il faudra que je mette le scotch sur le mur après le coude et pas jusqu'au plafond. Ok. Donc là par exemple quand je l'ai enlevé, tu vois que ça a fait quelques petits bourrelets. Alors ça quand ce sera sec, je vais les frotter avec un petit coup d'abrasif très léger pour les lisser ou les repousser avec le doigt, là tu vois comme ça. Tu lisses ton ongle et hop. Ok. Tu vois là ça fait un truc qui est pas trop moche, ok. À faire mieux. Donc le deuxième truc, avec la peinture que j'ai faite qui est pas encore sèche, et ben oui, au final on voit les erreurs de ponçage du contour ici. Ici le petit arrachement de peinture que j'avais, et puis c'est tout quoi. Donc là je me suis bien appliqué quand même à faire le tour. Alors oui, ça j'en ai mis partout mais c'est pas grave, c'est l'intérieur. Sur le dessous on a la cloche, ok.
Et quand même, les ampoules là, c'est quand même bien pratique parce qu'elles sont mécaniquement rasantes et on voit bien le détail du truc. Alors cette peinture salle de bain, c'est une peinture acrylique, mais je pense qu'elle résiste très bien à l'eau. Donc là, je suis content parce que je voulais qu'on voit encore le joint gris qui allait avec. Donc c'est pour ça que je l'avais collé aussi haut en fait. Et donc du coup, cette peinture acrylique, elle est vraiment bien et je pense qu'elle résistera très bien à l'eau parce que quand j'ai eu une dégoulinure là sur la douche, eh ben, il faut frotter hein, avec l'éponge. Il faut frotter puis bien humidifier. D'où ça me fait penser qu'il faut que je nettoie très vite mon rouleau et mon pinceau, sinon je vais être niqué. Bon, sur ce, je vous laisse, je refais une vidéo plus tard. Et je confirme, 4 mètres carrés. Ce pot-là, il est marqué pour 12 mètres carrés plus ou moins. À cet endroit-là, c'est assez marrant, sauf que dans la notice, ils disent 10 mètres carrés par litre, 5 mètres carrés de couche. Ben, en dégageant les coins à chaque couche, j'ai fait tout juste les 2 couches et j'ai fini le seau. Et puis sinon, un camion avec des fils qui s'enlèvent. Parce que c'est génial, t'as qu'à l'enlever à la fin de chaque couche et t'en as un propre. Tadam! Et voilà, le plafond il est fini. J'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé. Bon bah première expérience de rénovation de plafond de salle de bain. En s'appliquant, c'est pas si compliqué. Et donc pour rappel, j'ai acheté un pot d'1 litre de sous-couche Zolpan, un pot d'1 litre de peinture spéciale pièce humide, un pot d'enduit Axton Laura Merlin parce que c'était le premier truc que j'avais sous la main. Enduit lissage, je précise, enduit lissage. Et au total, il m'aura fallu 1, 2, 3 couches d'enduit parce que j'avais fait des défauts sur la deuxième. Une couche de sous-couche et 2 couches de peinture. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Allez, à la prochaine. Ciao.